أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. شفرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes les 25 du mois de Shaban, 8e mois islamique, Hijra, nous sommes 1446 ans. Nous sommes lundi, calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 24, deuxième mois l'an 2025. Nous sommes dans le mois de février. Nous sommes dans le tafsir au Surat al-Baqarah. Aujourd'hui, nous allons quitter verset 219. Allah nous parle de Yas'alunaka 'anil hamri wal maisir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Yas'alunaka 'anil hamri wal maisir. Toi, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va t'interroger sur les sujets de l'alcool et les sujets de jeux d'hasard, que chez nous ici on appelle tiercé ou les casinos. Cool. Dans la réponse qui dit Fihima, entre l'alcool et les jeux d'hasard, Ismon Kabir. Il y a grand péché dedans, entre les deux. Il y a grand péché dans la consommation de l'alcool et il y a grand péché quand tu joues les jeux d'hasard. Mais c'est une bénéfique pour certains gens aussi. Certains profitent aussi avec ça. Il y a profit dedans. Mais Allah dit Ismuhuma, le péché qui est entre l'alcool et le jeu d'hasard, Akbar est plus grand que Min Nafihima par rapport au bénéfice qui est dedans. Le péché est plus grand que le bénéfice qu'il trouve dedans. Cet verset, c'est le premier verset qui descendait sur le sujet de l'alcool. Le sujet de l'alcool est descendu jusqu'à 3 versets dans le Coran. Ça, c'est le premier verset. Deuxième verset, ça c'est fini dans le Surat Nisa. Là où elle a dit Ya ayyuhallazina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara. Ça c'est le deuxième verset. Tu as vu ici, le premier verset qu'on a dit, l'alcool n'est pas interdit. Mais seulement Allah nous a fait la pédagogie pour nous montrer. C'est-à-dire, il y a quelque chose on ne te dit pas, ne fais pas. Mais on t'explique. Quand tu as écouté l'explication, c'est toi-même qui vas trancher maintenant. D'accord, ça il a dit, on te demande le sujet de l'alcool et le jeu d'hasard. Et Allah dit, dedans, il y a grand péché. Mais bénéfique, il a dit, il y a un peu bénéfique dedans pour les gens. Il a agrandi les péchés et il a maigri les bénéfices. Et encore, il dit, le péché qui est entre les deux là, Akbar, c'est plus grand. Min nafi'ima par rapport au bénéfice qui est dedans.
Tu as vu le moment qu'on te dit comme ça, là, qu'est-ce que toi tu vas prendre dedans? Si tu as l'homme qui comprend, tu vas savoir, non, je préfère de prendre ce qui est quoi? Comme il y a grand péché, il faut que je m'éloigne. Parce qu'il y a grand péché. Est-ce que vous avez bien compris? Tu as vu ici, Allah nous a montré les deux passages, mais ce n'est pas interdit d'abord. Imam Ahmed, il a fait sortir dans son masnad. Il a dit, les moments que Allah menait cette verset, Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Umar bin Khattab, radiyallahu anhu, il a dit Allahumma. Umar a fait dua. Il a dit Allahumma, bayyin lana fi hamri, bayanan shafiyan. Omar a dit, oh Allah, éclaircis-nous le sujet de l'alcool. Il faut bien nous éclaircir sur le sujet de l'alcool clair pour qu'on puisse savoir quelle est la position de l'alcool dans l'islam. Omar, quand il a fait cette doigt, Allah a mené cette verset. Quand on a lu le verset qu'on vient de lire là, Omar a dit Allahumma, oh Allah, bayyin lana fil hamur bayanan shafiyan. Omar a dit Allah, fais-nous encore, jusqu'à maintenant, ce n'est pas clair. Il faut bien nous éclaircir sur l'alcool. Et Allah a mené ya ayyuhal lazina amanu. Vous qui sommes des croyants, ça c'est le deuxième verset. La taqrabu salata. À partir de maintenant, n'approchez pas la prière. Wa antum sukara. Si vous êtes déjà bu l'alcool, vous êtes sous, n'oubliez pas. Restez le moment que ça passe avant de prier. Ça c'est le deuxième verset. Jusqu'à maintenant, l'alcool n'est pas interdit. Il ne faut pas boire ça les heures de la prière. Quand on a lu les versets là, Omar a dit Allahumma bayyin lana fil hamr bayanan shafiyan. Il dit Allah, jusqu'à maintenant, ce n'est pas sorti clair. Éclaircis-nous sur le sujet de l'alcool. C'est là que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mené surah qui est dans les Maïda. Innama al-hamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu shaytan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'u fil hamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salat fahal antum muntahun. Quand ça arrivé là, on a lu cette verset, Omar a compris, il a dit Intahayna ya Rabbi. Allah, on a laissé. Omar a dit Intahayna ya Rabbi. Allah, on a laissé. Allah, on a laissé. Allah, on a laissé. C'est cette verset, deuxième, troisième, là, c'est ça qui a interdit quoi? L'alcool. C'est à cause de ça, il y a certains musulmans qui n'écoutent pas les prêches. Et il prend les deuxième verset là. Il dit l'alcool, ce n'est pas interdit. Seulement, on a dit de ne pas boire ça les heures de la prière. C'est à cause de ça, vous voyez certains frères musulmans, quand ils ont des cérémonies comme mariage, comme des baptêmes, ils mélangent les coca avec l'alcool. Mais la vérité, un musulman ne boit pas l'alcool. L'alcool, c'est haram. Et là, yawm al-qiyamah. Allah facilite. Omar a dit, on a laissé, après il a dit, innaha tazhabul mal wa tazhabul akli. Et il a dit, certes, Allah, on a laissé, parce que l'alcool, ça fait partie de l'argent. C'est-à-dire, ça détruit l'argent, ça gaspille l'argent. Et il a dit, et
Ça fait partie de quoi? Conscience de l'homme. Quand tu bois à l'école, tu es saoulé, tu n'es plus dans ton contexte le fils d'Adam. Tu peux pisser dans ton pantalon, tu peux cabiner dans ton pantalon. Et il y a plus pire. Il y a plus pire qui peut arriver en dehors de tout ça. C'est à cause de ça, là, l'école, c'est haram. C'est comme ça, le jeu d'hasard aussi qui est tiercé avec tout le nom qu'on a changé, c'est haram. Et alors, avec tes belles noms, fais-nous nous sortir dans l'école, fais-nous nous sortir dans les tiercés. À la facilité. Je pense que tout le monde a bien compris ça. Et un jour, on a demandé Omar sur l'affaire de l'école. Et il a dit, il a dit tout ce qui peut changer le cerveau de quelqu'un. Tu n'es plus dans ton contexte, c'est à la place de l'école. Je pense que dans le Kitab al-Kabair, on a dit ça, non? Que Allah nous pardonne. Il a dit, wal maïsir, ce qu'on appelait maïsir, il a dit, huwal kimar, c'est ça qui est le jeu d'hasard. Tout jeu d'hasard, c'est tiercé, c'est jeu d'hasard. C'est casino, c'est jeu d'hasard. C'est le sopa que vous jouez, vous déposez l'argent, c'est jeu d'hasard. C'est lido que vous jouez, vous déposez l'argent, c'est jeu d'hasard. C'est ballon qu'on va jouer, vous avez proposé l'argent, c'est jeu d'argent. On appelle ça bête, hein? Donc, le nom même n'est pas bon. À la facilité. Tout ça, c'est le jeu d'hasard. C'est le nom qu'on a changé. Que Allah nous préserve. Il a dit, Wayes alunaka. On va t'interroger, toi, prophète Mohammed. Maza yunfiku kulil afu. Comment nous allons dépenser l'argent? Et le prophète Allah dit, il faut dire afu. Il faut dépenser après. Il faut dépenser, c'est-à-dire après, quand tu as réalisé tout ton besoin. C'est ça qu'on appelle afo. C'est-à-dire, quel argent qu'on peut aider les gens avec. Quel argent je peux prendre pour aider un besoinaire. Quel argent je peux prendre pour aider un frère. Et il a dit afo. Afo, oui, après tes dépenses. Les dépenses qui sont obligatoires sur toi. Tu as payé la chambre. Tu as payé l'écolage des enfants. Tu as payé l'eau et le courant. Il reste quoi encore? C'est ça que tu as payé nourriture que vous allez manger. Ça, c'est des obligations. Hein? Maintenant, si tu as pu faire toutes tes dépenses finies et il est resté 40 000 avec toi, c'est un exemple. Si quelqu'un dit aide-moi, le reste là, c'est ça qui est affreux. Là-dedans, tu peux lever 10 000, 20 000 pour aider quelqu'un. C'est ça qu'on dit affreux. Est-ce que les gens ont bien compris? Ça connaît ça, même l'islam que vous voyez là. Il n'y a pas la religion qui a mené l'économie qui dépasse quoi? Islam. C'est parce qu'on ne connaît pas. Islam n'est pas dit, quand tu as l'argent, il faut prendre tout pour donner quelqu'un. Tu demandes, tu tends la main de demander. Parce que là, c'est là que vous allez voir que les aventuriers ont fait beaucoup d'erreurs. Oui, quelqu'un, il est dans l'aventure. Comme il veut qu'au pays, on va les féliciter. On va les qualifier. Il est ici, il n'a pas économie de 50 000. Mais quelqu'un va lui demander l'argent au pays là-bas, il va aller prêter 100 000 pour donner la personne. L'islam n'a pas recommandé ça. Si la personne est dans les cas difficiles, peut-être malade, ça peut amener la mort, tu as fait ça, on a compris. Ça, c'est le cas. Mais toi, tu veux qu'on va te féliciter. Quelqu'un te dit, il faut m'aider avec 10 000, tu lui donnes 50 000. Quelqu'un dit, j'ai besoin de 20 000, tu lui donnes 100 000. Pour qu'on va te louer ton nom. Tantôt, peut-être même ta femme qui est avec toi là, tu ne l'as jamais fait cadeau 20 000. Nous tous qui sommes là,
avec moi-même qui parle. Il n'y a pas quelqu'un qui peut soulever la main ici pour dire chaque mois, voilà cadeau que j'ai fait à ma femme. Il n'y a pas. C'est un défi que je vous ai lancé. Celui qui peut soulever la main n'est qu'à soulever. Moi, je ne veux pas parce que moi, je ne fais pas. Il faut dire la vérité. Est-ce que les gens ont compris? Ça cause ça, les dépenses, c'est affreux. Cela aussi, vous allez voir, on fait beaucoup des erreurs. Comment on a dit dépenses, c'est là, comme ça tu vas faire. C'est comme ça, tu ne dois pas payer quelque chose qui est inutile. Quelque chose qui est quoi? Inutile. Tu prends l'argent pour payer. Tu veux que les gens vont te regarder. Tout ça, c'est l'interdit. Et l'islam ne veut pas qu'on gaspille. Allah dit, il n'aime pas les gens qui gaspillent. Wala tubazzira tabzira. Innal mubazzirina kanu igwanu shayatin wa kana shaytan rabbihi kafura. Allah dit, ne gaspille pas dans les dépenses. Les gens qui gaspillent, c'est les alliés des diables. Diable au sein de désobéir à Allah. La mécrame. Ne paye pas les choses parce qu'on paye. Ne dépense pas parce qu'on dépense. On dépense, même nourriture que nous mangeons là. Le prophète Mohammed, hadith authentique, il dit ne mangez pas si tu n'as pas faim, il ne faut pas manger. Le prophète a dit si tu n'as pas faim, ne mangez pas. Parce que quand tu n'as pas faim, tu vas manger, tu ne vas pas remercier Allah. Tu ne connais pas la valeur de nourriture. Salam alaikum. Mon frère, quelqu'un qui a faim, est-ce qu'il connaît qu'il manque le piment ou bien il manque le sel? Non. Non. Le prophète a dit ne mangez pas parce qu'on mange. Non, il faut manger quand tu as faim. Il faut dépenser là où c'est utile. Mets l'argent là où ça mérite de mettre. Ça cause ça ici. Comment nous allons dépasser notre argent? Allah dit, il faut le dire afou. Afou, c'est après les dépenses qui sont obligatoires. C'est ce qui est resté là. C'est ça que tu peux prendre pour faire quelque chose qui est surgatoire. Allah donne la compréhension. Il dit, Kazalika, c'est comme ça, lui Allah, yubayyinullahu lakumul ayati. Allah dit, c'est comme ça, je serai là toujours à vous éclaircir mes versets, bien détaillés, la'allakum tatafakkaruna. Comme ça, vous allez rester à bien réfléchir, à savoir que, on doit ranger. Réfléchir quoi? Il dit, fi dunya wal akhirah. Vous allez réfléchir sur les sujets de l'affaire de dunya et l'affaire de Yawm al-Qiyamah. Allah facilite nous. Elle a dit la'allakum tatafakkarun. Fadilatu Shaykh Ibn Kathir. Elle a dit la'allakum tatafakkaruna fi dunya wal akhirah. Il dit c'est comme ça vous allez rester à méditer, à réfléchir les versets de Allah, de réfléchir l'affaire de dunya et le dollar. Et il a dit qala hiya wallahi liman tafakkara fiha liya'lamu anna ad-dunya darul bala. Il a dit wallahi, toute personne qui va rester tranquille pour réfléchir et va savoir la vie présente, la dunya là, c'est maison d'épreuve, il n'y a pas bonheur dedans. Aujourd'hui tu ris, demain tu pleures. Aujourd'hui tu es en bonne santé, demain tu es malade. Darul bala, c'est les épreuves. Vaut mieux hier seulement. Il a dit summa darul fana, après les épreuves dunya. Quand tu as réfléchi, tu vas savoir que dunya, c'est quelque chose qui va finir. Voilà, nous sommes en train de partir un à un. Avant, dans notre mosquée ici, quand on fait tafsir, à ma main gauche ici, là, c'est Oustaz Hafiz, Oustaz Kamal qui sont là. Ils ne sont pas là.
Dunya, c'est comme ça, Allah va nous éprouver. Et surtout nous qui ont dit La ilaha illallah. Le prophète Muhammad, il a dit La yazal al-mu'min bil bala hatta yalqa rabbah. Le prophète a dit un croyant, tu es toujours dans les épreuves jusqu'à le jour que tu vas rencontrer Allah. Aujourd'hui, tel problème, ça finit, Allah t'amène tel problème, ça finit, Allah t'amène problème. Parce que tu es croyant, c'est comme ça, Allah va t'éprouver jusqu'à ce que tu vas rencontrer Allah. Dans un royaume, il a dit, Allah va te faire ça jusqu'à le jour que tu vas rencontrer Allah. Les épreuves là, à tout nettoyer, tout ton péché. Tu arrives, on te donne le paradis. C'est à cause de ça, les grands hommes, si sont Allah, il les prouve. Il les met dans les épreuves. C'est à cause de ça, le prophète a dit Ashad de le bala al-anbiya. Summa allazina yalunahum. Summa allazina yalunahum. Il a dit grands épreuves, c'est les prophètes. Après les prophètes, ceux qui suivent. Après les prophètes, ceux qui suivent. Et il a dit Waliya alama la anna al-akhirah. Il a dit la allakum tatafakkaruna fi dunya. On a fini. Wal-akhirah, il dit la fin de Yom al-Qiyamah. Il a dit quand tu vas réfléchir, tu vas savoir que l'au-delà d'Arul Jaza. L'au-delà, c'est maison des Jaza. Maison qu'on va te rendre ce que tu as fait. Si c'est bonheur, c'est l'au-delà. Si c'est malheur, c'est l'au-delà. Summa darul baqa. Et l'au-delà ne finit pas. Si c'est paradis que tu as gagné, ça ne finit pas. Si c'est l'enfer que tu as gagné, ça ne finit pas. C'est à cause de ça, il a dit la'allakum tatafakkaruna fi dunya wal akhirah. Cela va faire que vous allez réfléchir, connaître vraiment qu'est-ce qu'on appelle dunya et qu'est-ce qu'on appelle al-akhirah. Imam al-Qatada, il a dit cet verset, ça nous montre les ta'alamu fadl al-akhirah al-dunya. Il a dit cet verset là, c'est pour nous réveiller, nous tous sous le sommeil, de savoir que l'au-delà de gagner paradis est plus meilleur que dunya. Est plus meilleur que quoi? Dunya. Allah facilite nous. Pour cela, il a dit fa'atharul akhirah al-ula. Il a dit choisir l'au-delà par rapport à dunya. On va travailler, mais il ne faut pas que notre travail nous empêche l'adoration. Nous allons faire commerce, mais il ne faut pas que notre commerce nous empêche l'adoration. Nous allons faire nos travail, mais il faut que c'est Allah qui est devant nous. Allah facilite. Il dit kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkaruna fi dunya wal akhirah. Il a dit quoi? في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Allah dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. Toi, prophète Mohammed, on va venir t'interroger sur le sujet des haines orphelins. Comment on va utiliser son bien? Son papa est mort, il a laissé l'argent héritage des orphelins. On fait comment? Les questions là a été posées le prophète, c'est parce que le verset que Allah menait dans les sourates An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, les sourates An-Nisa, vous savez, il a mis avertissement fort à toute personne qui y a héritage de quelqu'un dans ta main. Jusqu'à l'arrivée dans les sourates An-Nisa, il a dit Innal lazina ya'kuluna amwal al-yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim an-nara wa sayaslawna sa'ira. Allah dit vraiment, sachez que ceux-là qui bouffent les biens des orphelins, l'argent des orphelins, sous l'injustice, ils n'ont qu'à savoir que c'est le feu
qu'ils sont en train de bouffer dans leur ventre. Et Allah dit, l'au-delà, on va les conduire tous dans l'enfer qui s'appelle Sa'ira. C'est-à-dire, toute personne qui a bouffé héritage de quelqu'un. Ton grand frère est mort, il a laissé héritage. Toi, petit frère, tu as tout bouffé. Ton petit frère est mort, il a laissé les biens. Toi, tu as bouffé, tu as chassé la femme veuve, tu as saché les enfants. Comme ça se passe dans les dunya. Et de toute personne que tu as vu qu'il a bouffé, ça c'est le feu qu'il a bouffé, il va rentrer la feuille au marqueur. Quand le verset là est venu, les compagnons, ils sont paniqués. Toute personne qui a un orphelin envers lui, et il sépare le bien de l'orphelin et son bien. Est-ce que vous avez bien compris? L'argent de l'orphelin, il ne mélange pas ça avec son nourriture de l'orphelin à côté. L'eau même de l'orphelin, on met ça à côté. On ne mélange rien. De ne pas tomber dans cette menace. Ils sont tous séparés. Maintenant, s'il y a un orphelin dans votre maison, toi tu as les enfants, on va séparer l'outil de l'orphelin. On va séparer son lot. On va séparer même son WC, même là où... Oh, c'est difficile, non? Non. Ça devient difficile. La situation est devenue difficile. C'est là qu'ils sont partis, dit le prophète Mohammed. Que le menace qu'Allah a menacé dans les sourates Nisa, ça nous a paniqué. Voilà dans les situations que nous sommes. Et c'est là qu'Allah a mené cette verset pour alléger la situation, pour faciliter. Est-ce que les gens me suivent bien? Pour faciliter. Tu as vu premièrement, il a dit de ne pas bouffer, non? Et ici, il a dit Yas'alunaka anil yatama. On te demande sur le sujet des orphelins. On va faire comment? Allah dit maintenant, comme le prophète dit, si c'est pour arranger, c'est ça qui est bon. Arranger leur situation, c'est ça qui est bon. Mais à partir d'aujourd'hui, si vous allez mélanger leur fortune avec votre fortune, leur nourriture, avec votre nourriture, leur lot, avec votre lot, il n'y a pas de problème. Ils sont vos parents. Est-ce que vous avez bien compris? Il n'y a pas aucun problème. Ce n'est pas ça qui est le problème. Mais Allah dit malgré ça, Wallahu ya'lamu mufsida min al-muslihi. Allah dit jusqu'à maintenant, j'observe. Celui qui va profiter de ça pour gaspiller le bien de l'orphelin, nous, Allah, on connaît les malfaiteurs et on connaît les bienfaiteurs. Jusqu'à maintenant, nous sommes là, on observe. Comme on a dit, il peut mélanger, quelqu'un peut profiter avec ça pour manger. Allah dit jusqu'à maintenant, je connais. Ceux qui sont bienfaiteurs, je connais. Ceux qui sont malfaiteurs, on connaît. C'est à cause de ça, devant, et il a dit, si on t'a laissé l'argent de l'orphelin, le bien de l'orphelin, si tu es pauvre, tu peux utiliser, mais dans le bon sens. Si tu as tes moyens, ne touche même pas. Enlève ta main. Prends ton argent pour regarder l'orphelin, tu vas gagner ça là. Est-ce que vous avez compris? Lui, quand il va grandir, il va trouver son argent, tu n'as rien touché. Tu as gagné récompense que tu as regardé l'orphelin. Le prophète aussi a dit Al-Kafir liyatimi kahaten frijanna. Tout musulman qui prend charge d'un orphelin, le prophète a collé les doigts. Il dit c'est comme ça que je serai avec lui dans le paradis. Et tu vas gagner ça. Parce que la ferme de l'argent de l'orphelin, c'est danger. Mais aujourd'hui, là où Dieu est arrivé là, qu'Allah pardonne nous les musulmans. Beaucoup, ils ont bouffé les biens des orphelins, wallahi. Les grands frères, les petits frères de papa, les grands frères de papa. Si madame va parler, ferme la bouche. On va te montrer. Certains même se menacent avec la mort. Il y a un monsieur qui est mort. Il a sa maison qu'il a construite. Il a sa moto, il a la voiture, il a des biens. Vous savez comment on a fait? La famille est venue s'accaparer de tout. Premièrement, ils ont vendu la maison, la femme ne connaît pas. Vendu la voiture, vendu le moto, vendu tout le bien de la femme. La femme veut parler, il a dit, ils se comptent. Si tu ouvres la bouche, nous sommes prêts, nous on va te tuer comme Malak el Moutou. Vous savez, l'Africain, il connaît gaspiller, ne sait pas rien.
Africa. Il y a des gens qu'on cherche, si tu es sorcier, va les tuer, tout le monde va t'applaudir. Mais vous ne les tuez pas. Certains même, Allah facilite. Ici, quelqu'un a envoyé l'argent à son frère de lui payer le parcelle, français en bas, c'est-à-dire terrain. Écoute bien, le monsieur est ici, au Gabon. Lui, il est au pays. Quand je dis au pays, ça peut être Togo. Si je dis au pays, ça peut être Bénin. Si je dis au pays, ça peut être où aussi? Ghana, ça peut être partout ce pays. Pour cela, il ne faut pas que quelqu'un vienne me demander c'est quel pays. Le frère a payé les terrains. Vous savez comment il a fait? C'est son nom qu'il a mis dans les terrains. Et le grand petit frère envoie l'argent et construit. Et il a construit une maison, c'est fini. Petit frère est quitté, il est arrivé. Il dit, maison ne t'appartient pas. Petit frère dit, mais c'est moi. Il dit, non. Voilà papier, c'est moi, non? Billah, il a bouffé les maisons. À cause de cette affaire-là, ça a touché son petit frère. Quand son petit frère est revenu au Gabon, il n'a pas pu soutenir, il est mort. L'affaire est dans le tribunal d'Allah Yawmal. Premièrement, ici, tu as dit, il a bouffé le bien de son petit frère. En même temps, il a bouffé le bien de ses orphelins. C'est à cause de ça, vous êtes en train de gaspiller le temps. Vous regardez Chelsea, vous regardez Barcelone, vous regardez Champions League, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique. Allons Yawmal Kiyama. C'est là-bas qu'il y a des choses qu'on va regarder. On n'a pas compris comment Allah parlait ça. Il dit Yawmal Touboula. Les secrets vont dévoiler. C'est le jour là que nous tous qui sont là, on sera qui et qui. Ici là, on se voit. Tu ne me connais pas, moi je ne te connais pas, on ne se connaît pas. Mais le vrai nationalité là, c'est là-bas. Allah dit wa in tukhalituhum fa ihwanukum, si vous allez mélanger les biens et pour vous, c'est vos parents. Mais Allah dit malgré ça, wallahu ya'lamu mufsida minal muslih. Allah dit je connais ceux que leur intention c'est pour gaspiller. Je connais ceux aussi que leur intention c'est pour arranger. Et Allah dit wallahu sha Allah. Nous, Allah, si nous voulons, on ne devait pas amener la facilité. Là, on devait vous coincer avec la loi là, sans facilité. Allah peut mettre la loi là sans facilité. Là, je devais serrer. Je devais vous faire fort. Mais il a dit Inna Allah azizun. Allah, il est le tout-puissant. Hakim, le plus sage des sages. Il est le tout-puissant. S'il a dit ne change pas la loi, est-ce que quelqu'un peut interposer? Oui. Et il est le sage. S'il a posé la loi aussi, il ne faut pas critiquer, c'est pourquoi il a posé. Okay. Allah facilite. Oui. Que Dieu nous pardonne. La situation. On va faire comment? Imam Ibn Kassir, il a dit Bal jawazu akil minhu lil fakir bil ma'ruf. Il a dit c'est autorisé. Si on t'a laissé le bien d'un orphelin, quand tu es pauvre, tu n'as rien, tu peux utiliser. Tu peux manger dedans. Comment tu vas manger? Ce n'est pas payer voiture. Tu marches à pied, on t'a laissé l'argent de l'orphelin, tu dis non, je suis pauvre, on m'a dit je peux utiliser, tu payes une nouvelle voiture, on ne va pas payer voiture. C'est nourriture que tu vas payer. Et nourriture là, si tu as l'habitude de manger le moutou, c'est pas parce que tu as gagné l'argent de l'orphelin, maintenant tu vas changer à teka avec le poisson. Tu as gaspillé, Allah va t'attraper. Ne riez pas, c'est la vérité que je vous dis. Parce que l'argent que quelqu'un a gagné ça facilement, ça lui rend de changer manière de vivre. Ça lui change manière de vivre. Allah facilite.
Il y a un de mon petit frère, lui, son cigarette qu'il fume, un bâton, c'est 5 000. Ah. Qu'on appelle ça tabaco de quoi là? Grosse cigarette. Je m'arrête là, je ne parle pas ce que devant. Raja, Abraham, ça connaît ça, mon ustad m'a dit que si tu vois quelqu'un pauvre qui est là, soumis à Allah, il ne faut pas trop le féliciter. Et de la pauvreté là, tu veux, tu ne veux pas, ça doit te faire soumis. Ah, mais tu vas faire comment? Il dit laisse Allah donner la personne l'argent d'abord. Si c'est ce moment encore, il est toujours soumis là, ça. Allah facilite. On a fini avec ça. Maintenant, on va rentrer dans les sujets qui est un peu compliqué, mais aujourd'hui, ça se passe dans notre temps. Allah dit quoi? ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Cet verset que notre Oustaz vient de lire, Imam Ibn Kathir, il nous dit Haza tahrimu min Allah azza wa jalla ala al-mu'minin. Il a dit cet verset là, c'est l'interdiction directement qui vient auprès de Allah. Allah a interdit les croyants. An yatazawwaju mushrikati min abadat al-awsan. Ça en train d'interdire, un homme musulman ne doit pas marier une femme qui adore les idoles. Une femme aussi ne doit pas marier un homme qui adore les idoles. C'est interdit. Allah dit wala tankihu mushrikatin hatta yu'min. Vous les hommes, ne mariez pas les femmes qui sont des associatrices, qui adorent les idoles. Ne les mariez pas. Il faut qu'ils vont croire à Allah, ils vont devenir des croyants avant que vous allez les marier. C'est interdit. Toi, musulman, tu vas voir une femme. Elle danse ganga. Elle adore un idole. Et tu vas aller les marier parce que je l'aime. Sahara. Et Allah dit wala amanatu mu'mina, une servante croyante, de marier une servante croyante, khayrun, c'est plus meilleur min mushrikatin, de marier une femme digne qui est associatrice, de marier là. Allah dit de marier une servante croyante, même elle est une femme esclave quoi, mais elle est croyante, de la marier, c'est plus meilleur d'aller marier une grande femme. Même si elle est première dame, tant qu'elle est quoi, elle est associée à Allah, elle adore les idoles, Allah dit, il ne faut pas la marier. Et Allah dit, Wallaw a adjabatukum. Même si sa beauté te tire, elle est belle n'importe comment, il ne faut pas la marier. Vous avez compris? Vous avez compris? Nous les aventuriers, dès que quelqu'un arrive à quelque part, il dit à cause des papiers, il part prendre une associative, aller marier quelqu'un. Elle ne croit pas à Allah. Elle ne part pas à l'église.
Français, on les appelle les païens. Allah dit c'est interdit. Et si Allah s'adresse à qui? Les hommes, non? Mais déception de chrétiens. Est-ce que vous avez compris? Déception des gens de qui? Livre. Là-bas, Allah a facilité. S'il n'y a pas moyen, on peut les... J'ai dit, il a facilité. Ce n'est pas il a recommandé. Le mot recommandé, c'est autre chose. Le mot facilité, c'est autre chose. Mais moi qui est là, si tu viens me dire que tu as gagné une femme chrétienne que tu vas la marier, je vais te dire pardon. Moi, je vais t'aider pour gagner une femme musulmane belle, propre, fraîche, que tu vas la marier. Laisse chrétien. Non, pas quoi. Parce que devant, il y a conséquence là. Est-ce que vous avez bien compris? Parce que quand tu vas marier, l'islam a facilité. Tu peux marier chrétien. De marier chrétien, toi-même un homme, il faut regarder ton iman d'abord. Est-ce que ton iman est solide? Si ton iman n'est pas solide, la chrétienne que tu vas marier là, son église là, elle est solide. Maintenant, elle devient grenier. Toi, monsieur, tu deviens taxi. Qui va tirer qui maintenant? Non. Vous êtes là un jour, votre frère devient Alléluia. La femme l'a dit. Non. Est-ce que j'ai menti? C'est une chose qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de frères qui ont abandonné l'islam à cause des femmes. Que Dieu nous préserve. Amen. Ici, on parle de ceux qui adorent les fétiches, les idoles. Allah s'adresse à nous les hommes. C'est à cause de ça, chers frères. Vous voyez l'affaire des mariages là, c'est pas musulman. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans là, ils jouent, wallahi. Parce qu'il aime quelqu'un, il regarde seulement qu'aujourd'hui, mais il ne pense pas dans l'avenir. Il y a les gens qui ont pris les femmes après la mort de la personne. Le problème qu'elle a, c'est Allah seulement qui connaît. Chez nous, on dit, même si bâton a duré dans l'eau, ne devient jamais caïman. Tout le monde allait expliquer ça dans ta langue, peut-être tu peux comprendre. Que le bois, moitié de bois là, n'importe comment c'est duré dans l'eau, ne peut pas transformer quoi? Caïman. Allah facilite. Et il a fini là-bas. Il a dit quelle soit la beauté de la femme là. Il ne faut pas la marier. Parce qu'Allah sait qu'à un moment c'est la beauté là qui nous tire. Et maintenant il revient sur les femmes. Il a dit vous aussi les femmes musulmanes. Wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu. Ne mariez pas les hommes qui sont les féticheurs, les hommes qui adorent les idoles. Vous, les femmes musulmanes aussi, si un homme vient qu'il veut te marier, il ne faut pas accepter s'il n'est pas musulman. Il faut attendre jusqu'à ce qu'il va devenir croyant d'abord. Et il a dit, voilà, aboudu mu'min, d'aller marier un esclave. Qui est qui? Croyant, khayru. Cela est plus mieux auprès de Allah. Min mushrikin, d'aller marier un ministre, un président, un directeur, un sénateur qui est mushriki. Allah dit Wallahu a'jabakum, quelle soit le fortune qu'il a, ça te tire. Allah dit c'est haram. Aujourd'hui, nos femmes sont où? Tous les koufars là, quand il va regarder en bas, et c'est les filles musulmanes qui sont derrière eux. Un jour, j'ai pris taxi avec un kafir. Je rentrais dans les taxis, je dis salam alaikum, bonjour. Parce que dans les taxis, il peut y avoir un musulman, les musulmans, il peut y avoir aussi des noms. Je dis salam alaikum, bonjour. Il y a un monsieur qui est là. La manière qu'il a répondu salam, j'ai dit toi tu n'es pas musulman.
Il a dit non, je ne suis pas musulman, mais je suis comme beau quand même. Ma femme, c'est ta sœur. Et il ne ment pas, oh. C'est la vérité qu'il dit. Moi, je suis tombeau. Depuis quand? Ça va commencer comment? Voilà, c'est comme ça il m'a dit. La haoula. On va faire comment? On va faire comment? Allah donne une bonne éducation à nos enfants. Voilà des cas comme ça. Moi, je n'ai pas peur aujourd'hui. Moi, j'ai peur sur nos enfants. Tout papa que Dieu t'a donné, fille. Voilà un moment quand tu es là, vraiment, ça fait peur. Parce que Allah que tu vois là, Allah, son affaire, s'il y a les enfants des prophètes qui étaient égarés, tout peut arriver. Voilà, Dieu guide nos enfants, ya Rabbi. Pardon, il faut guider nos enfants. À l'heure que je vous parle, moi j'ai mon oustaz qui m'a enseigné. Sa petite frère, son petit soeur, sa petite soeur à la fois, même père, il est devenu kafir. Elle est mariée, un kafir. Ça cause ça quand Allah il a clôturé pour les femmes. Il a dit quelle soit la beauté de les femmes, tant qu'elle n'est pas musulmane, il ne faut pas la. Et quand il parle, les hommes aussi, dit vous aussi les femmes. Si la personne n'est pas musulmane, toi aussi la femme n'en sait pas de lui marier, quelle soit la beauté ou la richesse ou le pouvoir qu'il a. L'ancien président togolais, on nous a donné histoire qu'il a demandé la main de la femme de un de nos papas. Cette histoire, si c'est vrai, si c'est faux, c'est comme ça, on nous a dit. Écoutez bien qu'il veut marier la fille là. Mon frère, un président de la République, s'il a pris ta femme, toi-même tu es devenu président, non? Hein? Il a pris ta fille à Fouane. Tu es devenu petit président. Et papa l'a dit, allez lui dire que je n'ai rien avec lui. Il est mon président. Mais je ne peux pas lui donner ma fille. Mais s'il devient musulman aujourd'hui, ma fille est pour lui. Mais s'il ne devient pas musulman, je ne peux pas lui donner. Mais je sais qu'il peut prendre ma fille avec la force. Mais s'il prend ma fille avec la force, mais Allah même sait que je ne lui donne pas. Je ne vais pas donner ma fille celui qui n'est pas musulman, ni aujourd'hui, ni demain jusqu'à après la mort. Mais s'il a pris avec la force, ça c'est entre lui avec qui? Mais moi je ne suis pas d'accord. Quand papa refusait l'histoire, elle sortait au dehors, les gens disent ah, tu es ma boule, peut-être demain il va devenir musulman. Vous avez Mounafikou. C'est les versets comme ça qu'ils ont dit. C'est la loi, c'est Allah qui a mis la loi, chers frères. C'est la loi de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais certains nos sœurs, on ne comprend pas. Certains nos frères, on ne comprend pas. Allah guide-nous. Et écoutez comment Allah termine avec les versets. Et il a dit Oulaïka. On vous a dit, vous les femmes, les hommes, ne mariez pas les femmes qui ne sont pas des musulmans qui adorent les idoles. Il ne faut pas les marier. Et vous les femmes aussi, Allah vous interdit, il ne faut pas marier un homme qui n'est pas croyant. Et il a dit, si vous faites ça, cela vous appelle envers le feu. Yad'ouna ilal. Non. Il vous appelle à aller envers le feu. Et il a dit, Wallahu yad'u ilal jannah. Allah vous a dit de ne faire pas ça parce que lui, Allah il vous appelle envers où? Paradis. Wal maghfira. Allah vous appelle envers son pardon. Bi-iznihi, dans sa permission. Et il a dit, wa yubayyinu al-ayatihi lin-nas. C'est comme ça Allah, il prend le temps pour éclaircir les lois, les versets pour tous les gens, les nas.
Tu as vu, ici n'est pas des musulmans seulement. Il va éclaircir ça. On est en train de parler comme ça, même si la voix arrive quelqu'un qui n'est pas musulman, il va savoir, ah, les gens là, ils ne donnent pas leur fille à nous. Oui, on ne donne pas. On ne donne pas. Non. Si tu veux qu'on te donne, tu deviens musulman. C'est qui? Le prophète a dit, Iza ja'akum man tardawna dinuhu wa khuluquhu fazawwiju. Si quelqu'un vient chercher votre fille, vous regardez son digne, il est musulman, il a le bon comportement, donnez-lui la fille. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Allah facilite. Allah dit la'allakum tazakkarun. On a éclairci les versets comme ça. Vous allez essayer de tazakkarun, de réfléchir bien à cette situation. Mariage là, on ne joue pas. Tout bonheur là, Allah misala. Le prophète a dit Abdounia Mata'u. Et dit Dunia que vous voyez là, il dit c'est lieu de loisirs. Et il a dit Wa khayru mata'u dunya mar'atun salihah. Et il dit le plus meilleur des loisirs de Dunia, c'est quand Allah te donne une bonne femme. C'est pas belle femme ou quoi? Bonne femme. Si Allah t'a donné une bonne femme, ah, tu as gagné. Quelle bonne femme? C'est comme ça qu'il a dit ici. Mais le prophète, il a expliqué. On a demandé le prophète qui est mar'at saliha. Il dit hiya lati iza amartaha ata'atika. Il dit bonne femme, c'est elle quand tu la recommandes, elle obéit. Quand tu dis ma femme ne fait pas, elle ne fait pas. Fait, elle fait. Assis, elle s'assoit. Ne sort pas, elle ne sort pas. Ça c'est le prophète qui a dit. Il dit c'est ça qui est bonne femme. Iza amartaha. Quand tu vas la recommander, ata'atika, elle va t'obéir. Allah pardonne nos épouses. Hier, je suis en train de regarder les réseaux sociaux. Je vois les femmes avec hijab, ils sont en train d'apprendre les qualités. J'ai dit, ah, une femme avec hijab, elle apprend karaté. Mais il y a le danger qui vient dans nos maisons. Déjà, ta femme a appris karaté, toi tu ne connais pas. Vous n'avez pas vu dans les réseaux sociaux, il y a un frère. Sa femme l'a provoqué. Il dit si la femme fait, il va. Déjà, sa femme, c'est une femme qui fait le karaté. Il ne connaît pas. Il va, je vais te frapper. C'est moi qui commande mieux, c'est toi. La femme est là tranquille. Parce que c'est une bonne femme. Elle n'a même pas répondu, elle est là tranquille. Quand il a gondé comme ça, la femme est partie dans la cuisine. Le monsieur salon assis, il a déposé ses appareils. Voilà un braquet qui est rentré. Il est rentré en concert avec son fusil. Ou bien ses couteaux. Tu ne donnes pas. Il dit non, ramasse tout, ramasse tout. Le monsieur dit, braquet là, ramasse tout. Il est là paniqué. Le braquet est en train de ramasser. Quand il a dit ramasse tout là, la femme a tendu, mais c'est comment? La femme a regardé, c'est quelqu'un qui a braqué son mari. Le mari qui veut la frapper. Quand la femme est sortie, il a fait comme ça. Et il a donné le braquet, la braquet est tombée. Devant le mari, c'est là que Marie panique, Marie, il est là tout le corps de lui. Voilà, c'est dans les réseaux sociaux. S'il vous plaît, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider? Vous avez vu ça, non? Il commence à paniquer. Madame me parlait, dit non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Déjà, la femme connaît qualité. Et maintenant, si les femmes mariées vont apprendre, ils vont prendre karaté. Mon frère, qui commande qui maintenant? Voilà, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. C'est pas que je blague. Une bonne femme, elle est karaté mano, elle est judo, elle est boxo. Quelle soit la force qu'elle a, si le mari parle, elle se tait. En islam, même c'est interdit, la femme, mari parle, tu parles. Non. Laisse ici, il a parlé, fini. C'est un grand.
Il va faire son cocotte, il va parler. C'est moi qui t'a marié. Après, tranquillement, tu vas répondre. Mais si l'homme parle et la femme parle, un homme ne veut pas ça. Certains hommes qui n'ont pas lesquels là, tout de suite, il va dépasser les limites pour te montrer qui est qui. Et ce moment, c'est toi qui as cherché. À la facilité, non? C'est à cause de ça, quelqu'un, il veut frapper sa femme. Son voisin est sorti. Son voisin attendit les cris, il est sorti de là, il se comment. Il dit, ma femme là, elle ne me respecte pas. Je parle, elle ne comprend pas. Voilà pourquoi je vais la corriger. Le monsieur a dit, astaghfirullah. Maintenant, on ne frappe pas la femme. Quand tu parles et ta femme n'écoute pas, il faut marier deuxième pour augmenter. Quand la femme a compris comme ça, il dit, ma boule, quitte là. Elle est hypocrite, mon afikou, va. Il dit, monsieur, frappe-moi. Il faut me frapper. Elle dit, son mari n'est qu'à la frapper. C'est-à-dire, si on va marier deuxième femme là, non, on n'est qu'à la, vaut mieux qu'on la frappe. Bonne femme, wallahi, si Dieu t'a donné bonne femme, c'est fini. Vous n'avez pas vu le prophète Mohammed? C'est à cause de ça, quand Khadija est mort, le prophète, la manière que le prophète pleure, c'est Allah seulement qui connaît. Tantôt, le prophète a marié Khadija, c'est une femme qui a 40 ans. Aujourd'hui, qui va accepter marier la femme de 40 ans? Même si tu as osé, certains parents qui vont dire, tu as vu l'enfant là, il veut mourir vite. La femme là, elle a 40 ans, le prophète a 25 ans. Intervalle de 15 ans. Mais Dieu a mis les barkas, elle a fait 6 enfants avec le prophète. Khadija. C'est à cause de ça, Dunya, là, si Allah te donne bonne femme, le prophète a dit, bonne femme, c'est celle-là qui t'obéit quand tu la commandes. Parce que c'est l'homme qui doit commander la femme. Ce n'est pas la femme qui commande l'homme. La femme peut conseiller l'homme. La femme peut donner certains conseils à l'homme. Mais commander là, qui commande? C'est l'homme. Ça, c'est la loi de l'islam. Allah facilite. Et deuxième, le prophète a dit, bonne femme, c'est elle, quand tu enlèves quelque chose, tu la donnes. Ce peu ou ce n'est pas beaucoup. C'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. Elle prend, elle demande qu'elle a bien les barakas. Elle ne néglige pas ce que tu l'as donné. Allah facilite nous. Il y a un frère, il ne connaît pas l'épargne, quoi. Il ne connaît pas, il ne maîtrise pas l'épargne. Moi, je connais l'épargne. Il y a certains hommes qui connaissent l'épargne. L'épargne, c'est qualité. Lui, il ne maîtrise pas l'épargne. Il est dans les chantiers, il a vu quelqu'un en train de vendre l'épargne. Il a vu la manière d'épargne là. Ça l'a intéressé. Or que c'est l'épargne qui n'est pas... C'est simple épargne. Il a payé pour venir donner sa femme. Or que nous femmes qui sommes là, la manière qu'elle connaît l'épargne. Ta femme, les femmes là, quand quelqu'un vient comme ça, il connaît l'épargne que tu as là. C'est 70 000, c'est 40 000, c'est 5 000, ça vient d'où? Il est là, il connaît. Quand il a mené l'épargne, lui ne connaît pas. Il a mené l'épargne, il a dit, ah chérie, moi j'ai vu l'épargne là, que j'étais payé. Il dit, montre-moi. Quand il a ouvert, c'est comme ça qu'il a fait le mari là. Ça c'est l'épargne. En même temps, elle a donné le prix, il dit ça, c'est... Il a appelé le nom. Mais ça dit, wallah, il n'a pas pu manger le jour là. Tellement que ça l'a fait mal. Jusqu'à lui, il a coulé là. Parce que la femme ne connaît pas. Regardez les blancs, ils ne sont pas des musulmans, les blancs. Son mari va sortir là. C'est pas pain qui paye, c'est les herbes. Mais les fleurs, c'est nourriture. C'est quoi? C'est des herbes. Il paye, il met derrière. Il cache. Il vient chérie de la... Il faut essayer d'amener frère à ta femme. Et toi? Mais elle pense avec quoi? Respect. Moi,
Et il faut essayer un jour ici, tu vas voir ce qui va passer. Hein? Et quelqu'un paye le pain, même s'il n'y a pas valeur, il faut prendre ça. Ou bien c'est pas ça. Il faut prendre avec l'épidémie. C'est partout. Elle ne connaît pas. Laisse ça. Il faut la pardonner. Elle ne connaît pas. Si elle connaissait, elle ne devait pas faire ça. Je ne dis pas à tout le monde, d'ailleurs, certaines femmes connaissent, ils ne font pas. Mais elle ne connaît pas. Vous savez, chaque personne avec elle, là où Dieu a mis sa connaissance, elle ne connaît pas. C'est toi qui vas la dire. Dis-la que ce que tu as fait là, ça m'a vraiment touché. Moi, je préfère, même si c'est pas bon, il fallait accepter. Peut-être elle va connaître. Et c'est vrai, il est parti là dire, et la femme a demandé excuse. Bonne femme, c'est elle, quand le mari donne quelque chose, qu'elle soit n'importe comment, il prend ça avec quoi? À la facilité, non. Troisième, le prophète a dit, bonne femme, c'est elle, quand son mari est absenté, elle se protège. Elle ne sort pas n'importe comment. C'est comme ça le prophète a dit. C'est à cause de ça ici, il a dit, quand Allah te donne bonne femme là, tu as gagné bonnet de dunya. Allah donne les bonnes femmes. Quelqu'un va dire, mais vous demandez bonne femme, vous avez déjà marié. Ah, nous sommes des musulmans, nous ne sommes pas une seule femme comme mari. Tout cela peut demander, Allah donne une bonne femme, non? Non. Si on a déjà gagné bonne femme, on a augmenté encore bonne femme, est-ce que c'est haram? C'est pas haram. Bon, et augmenter sur bon. C'est à cause de ça. Ici, Allah nous dit, il ne faut pas marier les hommes qui ne sont pas des musulmans. Il ne faut pas marier aussi les femmes qui ne sont pas musulmans. C'est ici que le tafsir va s'arrêter. Et aujourd'hui, c'est notre dernière tafsir. Parce que... Non.